2 clubs pour un fauteuil, 3 autres pour une place sur le podium et 4 autres encore en lutte pour ne pas accompagner Ageb en 2e division. La 29e journée du championnat national de football de première division a été plus qu'indécise. Les matchs ont été bien disputés, mais les enjeux demeurent. L'avant-dernière journée en images, commentaires et analyses dans ce magazine des sports. Activité intense sur le vieux continent ce week-end. Manchester City conserve son titre de champion de Premier League après un long jeu de ping-pong avec les Reds de Liverpool. En Bundesliga, le Bayern va devoir encore patienter. Dans le tour d'horizon des stades européens, nous prendrons des nouvelles de quelques étalons. Le Burkina préside aux destinées de la zone 3 de l'Union des fédérations africaines de karaté-do, mais perd son fauteuil de roi du Tika à Abidjan avec une moisson de 9 médailles d'or, 8 d'argent et 11 de bronze, soit un total de 28. Les étalons se classent 2e sur 7 derrière le pays organisateur et nous recevrons le tout nouveau président de la zone 3 de l'UFAC, Maître Oumar Yougo, sur ce plateau. Amis sportifs, merci d'être au rendez-vous du sport sur la RTB. Les choses se sont passées comme si Salitas regrettait le fait d'avoir le même nombre de points buts inscrits que son concurrent Raimo FC. Les garçons de Ladji Koulibaly ont infligé une cinglante correction 5-0 à l'USCO de Banfoura qui peine à assurer son maintien dans l'élite. Salitas prend les 3 points et améliore son capital but. Récit d'un match à sens unique samedi au stade du 4 août de Ouagadougou. C'est avec Sie Lassina Ouattara et Kalfa Ouattara. L'Union sportive de la Comoé nage-t-elle désormais avec les canards du Faso Foot? En s'inclinant lourdement à Ouagadougou 5-0, l'USCO devra encore attendre l'ultime journée du championnat pour jouer son maintien dans l'élite du football burkinabé. Mais Arsène Soulama rassure et donne rendez-vous en 2020. Nous sommes habitués à des situations de dernière minute et on attend la dernière journée pour dire que l'USCO fait partie des équipes qui vont jouer en 2019-2020, j'en suis sûr. C'est une bataille de perdu, mais la guerre n'est pas encore finie. L'aigle de Banfoura a volé bas, très bas face aux colombes. Une soirée cauchemardesque qui commence par des ratés. Daouda Koulibaly résume à lui seul l'échec des unionistes de la Comoé. Le cauchemar débute par ses pénaltys concédés à la 18e minute. Komifovi Agiti inscrit son premier but de la soirée. L'USCO a l'occasion de revenir au score, mais Ali Djane manque de lucidité. Seul Amadou Yao semble encore avoir des ailes. Malheureusement, Amadou Yao sombre à la 43e minute. Komifovi Agiti est encore passé par là pour le 2-0. 2-0, c'est le score à la pause. La seconde période semble sonner le réveil de Amadou Yao. La pression est forte. Et même quand Salitas fait une grâce, Salifou Soukouri est incapable de sauver l'honneur. Derrière, Samuel Amoto aggrave le score. 3-0. La défense est désemparée et concède un 4e but. Il est l'œuvre de Ilias Savadogo. Les aigles sont dans la boue. Komifovi Agidi soigne le goal à virage de Salitas avec un 5e but, son triplé de la soirée. La note est salée, 5-0. Ladji Koulibaly a le sourire. Et la victoire parfaite, c'était un peu notre objectif, comme je le disais la semaine passée. On garde les pieds sur terre encore pour terminer le samedi vraiment avec une victoire. Allah, en ce moment, je vais vous dire que je serai champion. Sur la 3, je tiens à être champion. Ça, moi, je le dis. Dès le début, je vous ai dit, mon objectif, c'était le titre. Et je le suis toujours. On fera tout, en tout cas le samedi prochain, Inch'Allah, avec la grâce de Dieu, je crois que je l'aurai. Arsène Soulama lui pense déjà à la dernière journée. On va aller travailler une semaine et puis attendre tranquillement, je pense, l'ISO qui vient et assurer notre maintien pour sortir, j'allais dire, de la mare des canards. Il y a la pression, mais nous, on sait se dominer, on va jouer avec la plus grande sérénité possible à domicile. Voilà, je saurai négocier ce match à l'année prochaine pour la saison 2019-2020. Les saisons se suivent et c'est récent pour l'USCO. Chasser le naturel, il revient au galop, dit-on.
Dans le duel à distance, Raimo FC a assuré devant Majestic de Sapone au stade Sangoulé la mise en œuvre de Bobo Dioulasso. Les académiciens de Bama, alors leader sur le fil, ont gagné sur le score de 2-0 sous le regard très attentionné d'Assana Gourabou et Ali Traoré. Le chassé-croisé continue entre le Raimo FC et Salitas à cette 29e journée. Et face au Majestic, il ne fallait pas se rater pour espérer disputer le Graal jusqu'à l'ultime journée. C'est donc cette ambition que les académiciens de Bama vont afficher dès le début de la rencontre. À la 19e minute, Daniel Barnier croit ouvrir le score, mais son lot passe à côté de la cage. Majestic répond coup sur coup à la 24e minute avec ce coup de pied arrêté de Landry Tigassi. Mais Moussa Traoré assure la parade. Après cette action, la tension va baisser, les deux équipes vont s'observer jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, c'est l'équipe de Sapone qui va revenir encore plus déterminée. Elle fait le siège devant la cage des locaux sans réussir à scorer. Raimo profite alors à la 75e minute pour lancer ce contre. Daniel Barnier dépose sur le côté et offre ce caviar à Boubacar Gira pour le 1-0. Malgré cet avantage, Bouré Mazongo pousse ses garçons qui vont faire le break à la 88e minute avec Adama Kone. Raimo pouvait même alourdir le score, mais la finition n'est pas bonne. Majestic a mieux joué que nous, il faut le reconnaître ce soir-là. Mais malgré tout ça, on a arrivé à marquer 10 buts. Bravo à eux. Sur le championnat, il reste un match. Nous allons nous donner à fond jusqu'au bout. On a créé beaucoup de situations France auxquelles vous voyez qu'habituellement, ceux qui jouent sur le côté là, ceux qui ont joué sur le côté, c'était les deuxièmes matchs. Donc ils ont eu les occasions auxquelles ils devraient mettre au fond des filets. Et des fois même c'est des remises que tu dois donner et les gars frappent sur le gardien. Une déception de Amadou Sanfo vis-à-vis de ces hommes qui enchaînent 2 défaites en autant de matchs. Sampo. L'USO de Kroll, le pompier, n'a pas eu les arguments nécessaires pour assurer son maintien devant l'USFA de Kamoumalo et Aristide Bansé au stade municipal de Zignaré. Elle s'est inclinée 0-2. Le commentaire sur les images de Alidou Badini. Nous jouons absolument le podium. Nous ne regardons pas, on n'a plus d'autre objectif que de jouer simplement le podium. À cet objectif fixé sans détour par Kamoumalo au pied du podium, Kroll, le pompier, doit opposer celui du maintien des unionistes de l'Arlé dans l'élite, mais des cadres manquent au 11 de l'USO. Vous savez que cet effectif de l'USO, s'il y a 4 ou 3 joueurs qui manquent, c'est difficile. La force des arguments sur la pelouse synthétique du stade municipal de Zignaré va faire la différence. Et justement, Kamoumalo a un atout de taille. L'international étalon Aristide Bansé, médaillé de bronze et vice-champion d'Afrique, qui fait parler sa puissance pour permettre à Clément Pitois de donner l'avantage à l'USFA à la 32e minute. Le déplacement en valait bien la peine. Moi je viens de Kaya. Alors pourquoi vous êtes venu voir ce match-là? C'est pour Aristide Bansé que je suis venu ici. C'est un joueur exceptionnel parce que c'est pas moi seul qui l'aime. Je pense que le public l'envie beaucoup. Et ce que vous avez vu, ce qu'il a fait déjà, ça bon, pas mal, ça me plaît en tout cas. Pour le moment, ça va. Encore 45 minutes de bonheur les attendent. Ce qui n'est pas le cas pour Kroll, le pompier et ses garçons. 63e minute, encore Aristide Bansé. La star fait parler cette fois sa générosité et le bénéficiaire s'appelle Johan Elias Sanon qui porte le score à 2-0. L'USO sort de son mutisme. La frappe d'Aboubakar Ouedraogo est légèrement déviée en corner. La minute d'après, la tête d'Issa Sawadogo est assez molle pour inquiéter Aruna Balbonné sa défense. L'USFA s'extirpe de la zone de turbulence et lance une dernière offensive. La frappe supersonique d'Abdul Razak Yoda est renvoyée par la transversale de Seydou Pessinaba. Et le score en restera à 2-0 pour l'USFA. On a vu du bon football en termes de possession, en termes de construction. En tout cas, j'ai vu du jeu et puis surtout dans la gestion intelligente, en tout cas du ballon. Nous étions obligés d'adapter des joueurs dans des postes difficiles parce qu'on a trop de blessés. Mais ça n'enlève rien à la valeur de l'adversaire qui a très bien joué. Et nous, on va encore commenter les présents pour pouvoir jouer le dernier match. Je profite du micro pour dire
Merci à Bansé. Il a ramené la sérénité, il a décomplexé le groupe et ça, il faut le faire. Et ça, c'est vraiment une fierté. Et je dis salut à ce monsieur, surtout pour son humilité. Il fait tout avec nous. Quand vous le voyez vivre au sein des enfants, vraiment c'est admirable. Pour l'une et l'autre équipe, rien n'est gagné, rien n'est perdu et tous les acteurs se projettent déjà sur la 30e et dernière journée. Et Aristide Bansé qui a été élu aujourd'hui même joueur AJSB du mois d'avril par la commission technique de l'association des journalistes sportifs du Burkina. Félicitations au BIG. On se rappelle des propos quelque peu désobligeants tenus par Kamou Malo à l'issue de l'élimination de l'USFA en demi-finale de la Coupe du Faso devant Raimo FC et bien Zignaré. Il a présenté ses excuses au public sportif, une grandeur d'esprit que je vous invite à écouter. Après cette fameuse demi-finale où je n'ai pas pu maîtriser les nerfs, je me suis lâché un peu. Alors vraiment je tiens à m'en excuser auprès de tous ceux que ces propos auraient pu choquer. Le football c'est la passion, mais après avec le recul, on se dit que quand même on est allé un peu trop loin. Ceci étant, vraiment je tiens à présenter sincèrement mes excuses à tous ces acteurs-là. Et de dire bon vent à Raimo, une très belle équipe cette année, qui joue très bien au football. Cette situation n'entache en rien sa qualification. Chapeau coach. Tigres et Faucons ont coupé la poire en deux au stade Woubi de Bobo Dioulasso sur le score d'un but partout. Un score de parité qui ne fait pas l'affaire des Faucons qui perdent leur place sur le podium. Rachid Sawadogo. C'est tout de rouge vêtu que sont apparus les Tigres de Diaradougou sur la pelouse synthétique du stade Woubi. Ce match contre le Red Club du Kadiogo était placé sous le signe du réveil, même tardif, pour une équipe qui a aligné les défaites au cours de ces dernières journées. Et voilà les Tigres à l'assaut des cheminots dès les premiers instants du match. Le RCK, mieux organisé défensivement, va finir par équilibrer les débats. Mais à la 17e minute de jeu, ce cafouillage dans la surface de réparation des visiteurs profite à Issouf Zonon qui ouvre le score. Un but qui va contribuer à changer la physionomie du match avec une équipe du RCK de plus en plus offensive. Mais plus aucun but ne sera marqué au cours de cette première mi-temps. La seconde période sera plutôt marquée par un jeu de plus en plus offensif des cheminots, soucieux de refaire leur retard. Et les voilà récompensés seulement à la 52e minute sur ce but de Yassine Kafando. À un but partout, la peur commençait à s'installer dans le camp des poulains de Mohamadi Bagué. Omnibulé par ses contre-performances des journées précédentes, le RCB semblait cette fois se complaire de ce match nul en jouant replié sur ses bases. Ça fait une bonne série de défaites qu'on a alignées. On s'est dit qu'en abordant ce match, il fallait absolument, dans le plan de jeu, ne pas perdre ce match. Jouer en bloc, bien pressé, jouer ensemble et en tout cas profiter des opportunités de but qui nous seront offertes vu quand même la qualité de nos attaquants. Et on est rentré bien dans le match, on a marqué, voilà, mais malheureusement en seconde période, sur cette erreur du gardien de but, on encaisse ce but égalisateur, mais néanmoins, bon, on remercie le Seigneur, on n'a pas perdu, on a arrêté la série. Une tactique qui a fonctionné à merveille, puisqu'au terme des 90 minutes, le score était d'un but partout. Un résultat qui ne satisfait pas cependant les cheminots. Le Red Club du Kadiogo qui espérait mieux dans ce match. C'est un point qui n'est pas très bon pour nous, même si nous reconnaissons que nous avons eu des difficultés en première mi-temps et on a eu le mérite de revenir en deuxième mi-temps. Mais je pense qu'on n'est pas satisfait parce que c'était vraiment avec beaucoup d'espoir qu'on était venu ce soir pour prendre quand même les 3 points. Toujours en course pour le podium, le Red Club du Kadiogo va certainement jeter tout son dévolu dans la dernière journée. L'espoir, aussi minime soit-il, reste toujours permis. Merci à vous, Jonas Apollinaire Kaboré. La lutte pour le titre ou le podium contraste fort avec celle de la survie dans l'élite de clubs comme l'Union sportive de Ouagadougou et surtout l'étoile filante de Ouagadougou face au buffle de l'ASFB au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. L'étoile n'a pu prendre que le point du match nul. Konson Koulibaly et Lachina Sawadougou.
L'heure n'est pas à la rigolade ce week-end. Les visages sont fermés, l'ambiance est pesante. Les faux luttes pour le maintien et le parfum de la relégation entre la Maison Bleue et Blanc. Une inquiétude qui va vite se justifier avec l'ouverture du score de la SCB à la 21e minute grâce à Bakary Koné sur cette frappe croisée. Un but qui vient ajouter aux angoisses de la reine des stades. La peur pourtant ne va pas durer longtemps. Ahmed Koné 3 minutes après va redonner l'espoir à son équipe. Un coup de pied arrêté magistralement exécuté qui remet les pendules à l'heure. Un but partout, mais on manque de sérénité chez les Stélis. Noël Ténéan sera contraint de procéder à 2 remplacements avant la pause. Plus rien ne sera marqué. Un match de la peur et un match nul. Un point qui sauve les buffles. On gagne un point, je dirais, parce qu'il était très important de faire ne serait-ce que le match nul pour se maintenir. Parce que cette année, les objectifs ont été changés maintes fois. Et voilà, à un moment, à 2 journées de la fin, on était obligé de chercher à jouer le maintien. Comme quoi, en football, il n'y a pas d'acquis. Voilà, il ne faut pas dormir sur les lauriers. Voilà, l'année passée était l'année passée. Cette année, je pense qu'on n'a pas su revigorer le groupe avec le départ des uns et des autres. Et on n'a pas su trouver les mots justes peut-être pour se relancer. Et on a eu tellement de désaccords souvent qui ont fait que voilà, on a trébuché. Mais l'essentiel était de maintenir l'équipe. On est maintenu. Oscar peut partir soulagé maintenant de la SFB. Oui, et très soulagé, d'autant plus que j'ai trouvé l'équipe en première division. Voilà, et je vais aller laisser l'équipe en première division. J'ai remporté le titre avec l'équipe. J'ai été finaliste de la Coupe du Faso avec l'équipe. Je pense que quand même, je peux dire que c'est une grande satisfaction pour moi, mon passage à la SFB. Un point conjugué au match de l'AS Police qui soulage les bleus et blancs. Nous sommes des revenants et comme je dis tantôt, l'enjeu a tué le jeu. Et je dis qu'il faut vivre beaucoup de situations pour savoir quelles sont les réelles situations de football, de jeu. Il faut avoir les aptitudes pour pouvoir jouer au football. Et je crois que ce n'est pas le lieu de dévoiler des situations assez pénibles. Et je dis que dans ces situations-là, il faut avoir des caractères. Et tout ce que nous vivons, nous savons, c'est nous qui savons de l'interne ce qui se passe. Et nous pensons qu'avec l'aide de tous, on va pouvoir garder cette équipe en première division, quitte à revoir un peu d'autres situations. Autant dire que le dernier acte, le week-end prochain, tiendra toutes ses promesses. Temps additionnel fatal pour l'AS Police qui a tenu les 3 points de la victoire jusqu'à la 92e minute. L'égalisation un but partout de l'AS Sonabel fait voler en éclats les espoirs de l'AS Police de se sortir de la zone rouge. Nongba Kouda, Lino Ramde et Bangba David Kafando. Une égalisation jusqu'au bout du bout. Dans sa lutte pour le maintien, les policiers tenaient le bon bout jusqu'au temps additionnel. Moutalabou Ouattara choisit ses instants pour punir l'AS Police. On prend un but à la dernière seconde qui nous fait mal. Je pense qu'on va aller donner tout à Bobo. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de calcul. Il faut aller tout donner à Bobo contre Agep. Face à l'AS Sonabel, l'AS Police a fait le plus dur de la 15e minute. Romé Boni donne l'avantage aux policiers. Un avantage que l'AS Police conserve jusqu'à la pause. En seconde période, Mousso Ouedraogo fait des réajustements. Moutalabou Ouattara remplace Alassane Koudougou. Les électriciens retrouvent du poil de la bête. L'AS Sonabel se crée des occasions, mais la police résiste jusqu'à la fin du temps réglementaire. Mais dans un match de football, c'est souvent plus de 90 minutes. L'AS Police l'apprend à ses dépens, car Moutalabou Ouattara tue les espoirs de l'AS Police et de ses supporters à la 92e minute. C'était l'une des rencontres les plus difficiles de la saison. Parce qu'il fallait forcément gagner pour se maintenir. Mais je pense que, comme je l'ai dit toujours, ne serait-ce qu'avant-hier seulement, j'ai dit c'est au 18 mai qu'on fera le point. Les électriciens arrachent le nul et Mousso Ouedraogo reste égal à lui-même. Ça a été difficile pour nous, dans la mesure où quand on rencontre une équipe qui joue pour sa survie et qui ne cherche pas à construire et qu'à marquer, donc nous n'avons pas l'habitude de jouer ce genre de football. Il y a beaucoup d'impact physique. Et je pense que mes enfants ont su quand même se tirer d'épingle du jeu. Je suis un coach qui a une vision dans sa vie. Je ne joue pas pour quelqu'un, je ne joue pas pour défendre quelqu'un. Je joue pour mon sort. Un nul qui maintient l'AS Police dans le rouge. La 30e journée va être plus déterminante pour l'avenir de l'équipe policière
l'élite. Dans son rôle de distributeur de points, en a fait bénéficier à l'AS Douane qui se met définitivement à l'abri d'une relégation grâce à sa victoire 2-0 sur le terrain de l'USFA. Les détails, c'est avec Sie Dilare Yen et Abdoulaye Kabouri. Il faut à tout prix remporter la victoire pour se maintenir en 2-1. L'AS Douane en est consciente. La GEB, elle, est condamnée. Elle a déjà franchi la porte de la D2. Les Gabelous dominent les académiciens. Ceux-ci, malgré leur posture indélicate, résistent jusqu'à la pause. Score 0 but partout. L'autre partie du match est plus animée. Les poulains de Yaya Kone, Didier Simeone s'illustrent positivement. Kevin Zougoula, entré en seconde période, décante la situation à la 70e minute. Les rouges et blancs venus de la ville de Sia sont débordés. Leur coach, Suleiman Ki, n'y peut rien. Ils vont concéder un deuxième but à la 83e minute par l'inévitable Kevin Zougoula. C'est son doublé de la soirée. 2-0, c'est le score qui sanctionne l'opposition. L'AS Douane sauve sa tête donc dans ce face-au-foot. Une victoire salvatrice. Vraiment, dans la mesure où on attendait cette victoire pour se mettre complètement à l'abri de tout calcul. Et aujourd'hui, les jeunes ont su se surpasser. C'était pas facile. Vous savez, c'est jamais facile de jouer une équipe qui est classée dernière. On avait vraiment peur de ce match. Et Dieu merci, les jeunes ont su... La relégation était officielle. Bon, on a essayé de remonter une équipe jeune dans la perspective de préparer l'année prochaine. Les Gabelous vont aborder désormais la 30e et dernière journée avec plus de quiétude. Et on boucle le tour de nos stades avec le nul blanc enregistré entre la SEC de Koudougou et l'ASFA Yenenga au stade Batiro Balibier de la cité du Cavalier Rouge. Un point pris par les garçons de saboteurs nécessaire pour entretenir l'espoir de podium pour une saison exceptionnelle. Souleymane Sanou, Salif Ouedraogo. La pilule de la défaite contre l'AS Sonabel en demi-finale de Coupe du Faso passe mal à Koudougou. Drissa Malo Traoré, 10 saboteurs, revient sur la performance de sa défense au stade du 4 août. Si vous regardez le match de ce soir, la défense d'aujourd'hui était 10 fois meilleure que la défense qui a joué contre la Sonabel. Absolument, on a remarqué l'absence de Atagana, Abdul Karim Sissé. Oui, mais ça c'était des trous. Chez moi, si tu ne joues pas, je te mets de côté. Anissé Atagana et Abdul Karim Sissé sont absents sur la feuille de match contre l'ASFA Yenenga. Sur le terrain, les deux formations n'arrivent pas à enchaîner de bonnes passes. Le jeu laisse à désirer. Il faut attendre la 40e minute pour voir la première frappe cadrée de la partie. Elle est signée André Amuro pour les locaux. 0-0 à la pause. À la reprise, l'ASFA Yenenga tente d'accélérer les choses à travers cette séquence. Mais une position illicite est signalée. André Amuro, l'enfant chéri du Batiebo Balibio, répond à la foulée sans trouver le cadre. La suite, c'est un festival de ratés côté ASEC. Saboteur assiste impuissant au gâchis de ses attaquants. Le score au coup de sifflet final est naturellement nul et blanc. Pour moi, l'équipe a bien joué, surtout en seconde période de jeu. L'ASFA était venu certainement pour chercher le nul. Mais nous, on a laissé passer l'occasion de la victoire. Oui, les enfants ont respecté les consignes et vraiment, félicitations à eux. Ils ont vraiment respecté les consignes. Ils étaient en place et ce qu'on les a dit, ils ont essayé de respecter. C'était pas mal. La SEC de Koudougou enchaîne un deuxième match nul blanc. L'ASFA Yenenga de son côté reste sur 5 matchs de rang sans victoire. Sa dernière victoire remonte au 7 avril dernier. 2-0 sur l'AS Police. Et le classement à l'issue de cette 29e journée, à nouveau leader, Salitas FC 54 points plus 19, deuxième Raimo FC 54 points plus 16, l'USFA complète le podium avec 47 points plus 9, le RCK se tient au pied du podium avec 45 points plus 9. La SEC de Koudougou est 5e avec 44 points plus 7. Et on va au bas du tableau pour retrouver les équipes qui sont menacées de relégation. Alors on a
pardon, Lusco de Banfora 34 points, moins 14, donc qui est 12e. Luso 32 points, moins 13, 13e devant l'étoile filante de Ouagadougou, 31 points, plus 1 dans le rouge, l'AS Police 31 points, moins 9 et la GEP ferme la marche, est déjà reléguée avec 19 points, moins 30. Et pour décrypter cette 29e journée, je reçois sur ce plateau Lassina Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Alors, on a vu une 29e journée où on croyait que les choses allaient se décanter, mais en tout cas, la lutte pour le fauteuil est toujours rude. Oui, elle est très rude. Hein. C'est vrai que on s'attendait déjà à ce chassé-croisé entre Raimo et Salitas à l'issue de la 28e journée. Bien sûr, la bataille de la 29e journée a eu lieu et comme il fallait s'y attendre, on a vu qu'une équipe de Salitas, par exemple, qui estimait qu'elle ne marquait pas assez, s'est vu obligée de sortir la Thierry Loud, 5 buts donc face à cette équipe de Lusco qui permet à Salitas d'ailleurs d'avoir 3 buts d'avance sur cette équipe de Raimo qui a battu aussi l'équipe de Majestic sur le score de 2-0. 17 buts ont été marqués, Jérôme, dans cette 29e journée. Et pour nous, les observateurs, on ne pouvait pas rêver mieux pour une finale qui nous promet des étincelles le week-end prochain. Lorsqu'on regarde cette situation, il y a 4 niveaux d'évaluation, Jérôme. Il y a les 2 équipes qui luttent pour, bien sûr, le titre, qui sont Salitas et Raimo. Le deuxième niveau, c'est les 3 équipes qui luttent pour le podium. Il s'agit de l'USFA, actuellement en ballottage favorable, le RCK et l'ASEC de Koudougou. Il y a des équipes qui n'ont plus rien à jouer pour cette saison. La Sonabel, le RCB, Majestic, l'AS Sénégal, l'AS Douane et la SFB. Et puis les équipes aussi qui doivent lutter pour ne pas arracher cette dernière place de relégation. Il s'agit de Lusco, de Banfora, de Luso, de Lefo et de l'AS Police. Et ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que les matchs de la 30e journée, Jérôme, il y a une implication telle entre les équipes qu'il n'y a pas entre griffes d'arrangement possible. C'est sûr que c'est une journée époustouflante qui s'annonce. Mais elle est hyper électrique. Imaginez-vous, amis téléspectateurs, que pour cette journée-là, les équipes qui luttent pour le podium, pour la 3e place, sont confrontées aux équipes qui luttent pour la place de leader. Il n'y a pas, comme on dit, celui, comme on dit en Julia, le premier contre le 3e, le deuxième contre le 4e. Contre le 4e. C'est-à-dire que chaque équipe a son destin en main et chaque équipe devra sortir les tripes pour aller chercher les 3 points dans l'espoir d'avoir l'objectif. Et les équipes d'en bas aussi, il y a des oppositions assez alléchantes. J'aimerais pas être à la place de ces entraîneurs-là, de ces entraîneurs de l'AS Police, de Lefo, de Luso et de Lusco, parce que ça sera épique. Imaginez-vous un certain Usco à Banfora pour déterminer, pour chercher des points, pour ne pas descendre. Imaginez-vous un certain AS Police à GEB. Certes, la GEB est descendue, mais l'AS Police a obligation de gagner pour espérer quelque chose. Et puis imaginez-vous ce match, ce derby légendaire qui nous a toujours excités. Il s'agit de l'EFO qui reçoit l'AS Fayenega. Il n'y a pas de cadeau dans ce genre de rencontres. Quand on est des rivaux en club, on est des rivaux. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous savez, on a rêvé pendant ce week-end-là de se chasser croisé en Angleterre entre Manchester City et Liverpool. On en a mieux encore au Burkina Faso parce que Manchester et Liverpool, ils étaient séparés par des points. Là, au Burkina, ils sont séparés juste par des buts. C'est le goal average qui va faire la différence. Imaginez-vous, l'EFO et l'AS Police sont séparés par le goal average. Salitas et Raimo sont séparés par le goal average. C'est extraordinaire. Moi, je voudrais aussi saluer ces joueurs-là qui ces derniers temps ont fait de tout bois. Clément Petrapa, par exemple, de l'USFA, et Clavet Tchendrebego de l'AS Sonabel, Landry de l'ASFB, Aristide Bansé, ces garçons-là, Fovi Aguidi, naturellement, de Salitas, avec son triplé, le piment qu'ils ont, les ingrédients qu'ils ont mis dans ce final du championnat. Aristide Bansé, justement, parlons-en. Oui, Aristide Bansé, la commission de désignation du joueur à GSB a désigné Aristide Bansé comme joueur à GSB du mois d'avril. Précisons bien du mois d'avril. Ce n'est pas le mois de mai, c'est le mois d'avril. Évaluation sur le mois d'avril du 1er au 30. Du 1er au 30. Et Aristide Bansé, moi j'ai envie de dire que ce n'est que justice. La commission, bravo à la commission qui a dû se fouler les ménages. La commission présidée par Claude Romba. Par Claude Romba, oui. Pour sortir Aristide Bansé. Ça vient couronner un peu aussi le nec plus ultra qu'Aristide Bansé a amené dans ce face-au-foot là depuis son retour. Regardez partout où il passe. D'ailleurs, vous étiez à Zignari, vous avez vu
le monde qu'il a traîné, ceux qui étaient à Banfora ont vu le monde, ceux qui étaient à Manga comme nous aussi ont vu le monde à Zorgo. En plus de cela, de ce capital sympathie là sur le terrain, Aristide Bansé démontre qu'il a encore des jambes, il peut encore apporter beaucoup au CFAC foot là et même ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est que justice. Ainsi, Aristide Bansé est nommé joueur à JSP. À côté de qui? À côté de deux garçons aussi qui méritaient d'être là. Je pense à Landry Caboret de l'ASFB qui a 5 buts en 6 matchs. Mais malheureusement, lorsque le critère, peut-être qui a défavorisé Landry, c'est le critère impact de ses buts sur la dynamique de son équipe. Aujourd'hui, la SFB a dû se sortir du piège de la relégation à l'issue de ce match face à l'Étoile Filante de Ouagadougou. Un garçon aussi comme Fovia Guidi qui a marqué 3 buts en 7 matchs au mois d'avril. C'est vrai qu'au mois de mai, il a encore marqué un triplé face à l'USCO, mais ce n'est pas pris en compte. Aristide Bansé, lui, c'est un but, c'est vrai, mais c'est 3 passes décisives et puis encore une influence importantime, comme l'a dit d'ailleurs Kamou Malo, dans cette équipe de l'USFA qui a retrouvé une seconde jeunesse. Et son prix lui sera remis. Oui, vous savez, j'ai envie de dire, on ne pouvait pas rêver mieux. Son prix lui sera remis lors de ce match électrique, ce match importantissime qui va opposer Salitas à l'USFA. C'est la finale, c'est l'une des finales de ce Faso Foot. Parce que Jérôme, la première finale c'est Salitas USFA, la deuxième finale c'est RCK Raimo, ça c'est pour le sommet. Il y a des finales en bas aussi, parce que EFO ASFA, c'est une autre finale. Et puis USCO USO, une autre finale. En tout cas, on sera servi. Nous, on sera toujours là. Je suis, grâce à votre supervision, pour être sur tous les terrains. On espère un direct pour cette finale extraordinaire qui nous attend du côté du stade du 4 août. Salitas, Union Sportive des Forces Armées. Merci à vous, Lassina Sawadoro. Votre homo, Franck Lassina Traoré, a disputé son premier match avec l'Ajax d'Amsterdam en première division. En Russie, le capitaine des étalons Charles Caboret a livré une passe décisive, alors qu'en France, Bertrand Traoré est resté sur le banc à l'occasion de l'Olympico. Le tour d'horizon de Salif Ouedraogo va nous amener en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Angleterre, où Manchester City a coiffé Liverpool au poteau pour conserver sa couronne. Manchester City, de nouveau roi d'Angleterre. Les Sky Blues conservent leur couronne malgré la pression énorme de Liverpool. Pour la 8e fois de l'histoire de la Premier League, le titre de champion se jouait à la dernière journée. Et dans ce duel à distance, une petite victoire suffisait au bonheur des Citizens. Agüero et ses partenaires font mieux en dominant les Saints par 4-1 et mettre fin à la saison. Liverpool recevait Wolverhampton à Anfield. Un doublé de Sadio Mané permet aux Reds de s'imposer 2-0, mais insuffisant pour doubler City. Il ne reste que la Ligue des Champions à Liverpool pour sauver sa saison. Justement, son adversaire en finale, Tottenham, conserve le nul 2 buts partout devant Everton. Dans la course pour les places européennes, Arsenal bat Burnley 3-1. A noter un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. À Old Trafford, Manchester United s'incline 2-0 devant Cardiff, relégué en Championship. Chose inédite, les meilleurs buteurs sont africains. Sadio Mané, Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang, tous avec 22 buts au compteur. En Allemagne, la Bundesliga a décidé d'aller au bout du suspense cette saison. Pour cette avant-dernière journée, le Bayern Munich gaspille une balle de break à Leipzig, 0-0 au final, et le Borussia Dortmund profite pour revenir à 2 points du leader Bayern. Grâce à sa victoire 3-2 sur Fortuna Düsseldorf, le BVB peut espérer coiffer le club bavarois le week-end prochain lors de la dernière journée de la Bundesliga. Espagne, le Barça se devait de réagir en Liga après la claque reçue à Liverpool. Une victoire 2-0 face à Getafe. La bande à Messi retrouve le goût du succès, mais pas le sourire. Pendant ce temps, le Real Madrid tombait 3-1 sur la pelouse de la Real Sociedad. 11e défaite du Real Madrid cette saison en championnat. En Série A, la Roma de Claudio Ranieri domine CR7 et la Juve 2-0 et peut toujours rêver de l'Europe. Le Milan AC s'offre la Fiorentina de Brian Dabo sur le score de 1-0. Sur la pelouse de la Spal, le Napoli revient avec une victoire de 2-1. Il y avait l'Olympico au menu de la 36e journée de Ligue 1, le choc Marseille-Lyon.
Maxwell Cornet, préféré à Bertrand Traoré, s'offre un doublé et les Gaunes s'imposent 3-0, confortant ainsi leur 3e place. Paris bat Angers 2-1. Neymar et Di Maria sont les buteurs. Et Lille, son dauphin, se remet à cette volée de Loïc Rémy pour se défaire de Bordeaux 1-0. Après son élimination en Ligue des Champions, l'Ajax Amsterdam relève la tête en championnat en s'imposant 4-1 sur Utrecht. Franck Lassina Traoré a eu droit à 1 minute de jeu dans cette rencontre. Le temps pour lui de trouver le poteau de l'Utrecht. Avec la défaite du PSV à Eindhoven, l'Ajax file tout droit vers le doublé championnat Coupe de Pays-Bas. Un autre Burkinabé s'est lui aussi bien illustré en Europe ce week-end. Charles Kabore, auteur d'une passe décisive, a contribué au succès 4-0 de Krasnodar sur Yenisei Krasnoyarsk. Le Burkina Faso n'a pas pu conserver son titre de double champion du tournoi de la zone 3 de l'Union des fédérations africaines de karaté-do qui s'est tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire. La moisson n'en fut pas moins importante. 28 médailles dont 9 en or, 8 en argent et 11 en bronze et une place de vice-champion à la clé. Envoyé spécial à Abidjan, Victorien Marienne. Sorti de ce 18e championnat d'Afrique de karaté de la zone 3 de l'UFAC, le pays organisateur n'est pas allé du dos de la cuillère. Et pourtant, ce sont les Burkinabés qui ont fait fort lors de la première journée des compétitions. En kata junior féminin par équipe et senior garçon par équipe et à l'unanimité des 5 juges, les Burkinabés ont fait trembler le palais des sports de Trécheville. Mieux encore, en kata individuel junior garçon, Samuel Sanou du Burkina est le meilleur. Chez les seniors filles, la Burkinabé Lafissatou Soro n'a pas eu d'égal, tout comme en comité, et ça fait 2 sur 2. Le deuxième jour des compétitions a vu les espoirs du Burkina s'estomper au fil des combats. L'arbitrage maison est indexé. Conséquence de grosses désillusions avec Bernice Sawadogo en kata et comité, Liliane Ilboudo, vice-championne d'Afrique, Traoré Daouda Kader di TDK et Isaka Ouedraogo. Ils sont contre Vanzemare, vice-champion de la zone. Kabiru Diao et Farida Li pour la 2e fois, tous de Tenkodogo, en comité cadet junior, et Zouatou Kouraogo de Koupela sont les révélations du Burkina à ce 18e championnat de la zone 3 de l'UFAC. Bref, avec 29 médailles au total, dont 11 en or, 12 en argent et 6 en bronze, la Côte d'Ivoire détrône le Burkina classé second avec 25 médailles au total, dont 9 en or, 8 en argent et 8 en bronze. 7 pays sur les 8 que compte la zone 3 ont pris part à ce 18e rendez-vous d'Abidjan. Tikal zone 3, 19e édition, aura lieu au Nigeria en 2020. Du tournoi, les pays de la zone 3 ont renouvelé en congrès le bureau exécutif de l'instance dirigeante et c'est à l'unanimité que le président de la fédération burkinabé de karaté-do, Maître Oumar Yugo, 6e dan, a été élu. Victorien Marienne. À Abidjan, l'instance dirigeante de la zone 3 de l'UFAC s'est mise au goût du jour par son renouvellement suite à la suspension de Vincent Yayi de Côte d'Ivoire. Ainsi donc, l'Assemblée générale extraordinaire présidée par le vice-président de l'Union des fédérations africaines de karaté et dans une mobilisation exceptionnelle de 7 pays sur 8 a désigné un nouveau président de la zone 3 en la personne de Maître Oumaro Yugo du Burkina, ceinture noire, 6e dan. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour le karaté, on a pleinement confiance en lui, que ce soit au niveau de la WKF, Fédération mondiale, ou la Confédération africaine de FAC, pour qu'il puisse hisser le niveau africain, zonal, très haut niveau. Autrement dit, le retour du Burkina sur la scène régionale du karaté en 2017 n'est pas passé inaperçu. Oumar Yugo est désormais le nouveau patron du karaté dans la zone 3 de l'UFAC. Il a répondu présent à l'appel de sa communauté. Dans ce bureau composé de 8 membres, Soumaïla Ouedraogo, également de la FBK, occupe
le poste de trésorier général adjoint. Et comme annoncé en titre, je reçois sur ce plateau Maître Omar Yugo, le tout nouveau président de l'UFAC Zone 3, fraîchement rentré d'Abidjan. Maître, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes rentré fraîchement d'Abidjan. Et félicitations pour avoir été élu donc président de l'IFAC Zone 3. Merci beaucoup. Alors, avant de parler du challenge, on va parler du tournoi. Pourquoi le Burkina a pu conserver son titre de double champion de la Zone 3? Je pense que c'est vraiment à 2 médailles près que nous avons été dévancés par la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes, contrairement aux athlètes et à quelques personnes qui pensent que c'est les arbitres. L'arbitrage peut se tromper sur 1 ou 2 combats, mais c'était à nous de confirmer sur un certain nombre de personnes qui ont déjà confirmé au niveau de Kigali. Liliane ne devait pas perdre le podium, Daou ne devait pas perdre l'or, de même que Bernice. Simplement, vous savez, la compétition, il n'y a rien qui est tracé d'avance. La Côte d'Ivoire avait quand même son public et était présent dans toutes les catégories, à part le Burkina. En termes de combattants? Absolument. En termes de combattants, vous savez, quand vous n'êtes pas complet sur tous les tableaux, c'est pas évident. Mais malgré tout, on les a dominés largement le premier jour, avec 7 médailles contre 5. Et le deuxième jour, on avait 11 finales, et sur 11 finales, on a perdu 6 combats. C'est pas acceptable pour le Burkina Faso. Alors, mais on va dire bravo quand même aux garçons, parce que 2 sur 7, ce n'est pas rien. Alors, la prochaine échéance, c'est quoi, maître? Très sincèrement, nous mettons le cap sur le Botswana. Vous savez qu'en août, je crois, prochain, d'abord, en juillet, on va avoir les Jeux africains, mais notre challenge, c'est sur le Botswana. Pourquoi ? À Kigali, on avait fait 3 médailles. Notre objectif sur le Botswana, c'est 7. Au vu de cette compétition, autant ils ont eu 11 médailles, autant à Kigali, ils n'ont pas eu de médailles. Je pense qu'au niveau de la qualité des combattants, le Burkina a largement les possibilités de faire des surprises à Kigali. Nous allons, dès la semaine prochaine, commencer à sélectionner ceux qui vont partir et nous mettre en chantier dès la semaine prochaine, car il y a véritablement quelque chose à faire au Botswana. Et le deuxième objectif, c'est le Chili pour le championnat du monde, car véritablement, il y a 7 ou 8 personnes qui sont en situation de faire quelque chose également là-bas. Mais notre objectif n'est pas seulement sportif. Il faut savoir qu'au vu quand même de 4 coachs qui ont réussi leur examen à Abidjan, dont Silga, Yaya et Jocelyn Bazier, ça ramène le Burkina à 4 coachs au niveau continental. C'est important. C'était le seul pays aujourd'hui qui a 4 coachs à ce niveau-là, en plus de Crimo et Ali Hugo qui sont coachs mondiaux. Également, nous avons 8 arbitres au niveau continental et au niveau zonal, nous en avons aujourd'hui 13. Ça commence à être sérieux. Donc, véritablement, je pense que Abidjan, c'était pas très négatif, quoi qu'on dise, mais quand on a été habitué les 2 dernières années à gagner, on n'aime pas tellement cette 2e place. Bien sûr. On va parler alors du président de la zone 3 de l'UFAC, Maître. Quels sont les défis qui se présentent à vous? Les défis sont très simples. Premièrement, il va falloir que nous refassions aujourd'hui les fichiers de la zone. Deuxièmement, on ne peut plus se contenter d'un seul événement à l'année, car ça prépare très mal nos athlètes au niveau africain. Nous allons faire, en janvier prochain, un Open de la zone Awaga, en mémoire de Okambi. Nous avons un frère qui était vice-président de la Fédération mondiale qui est décédé à Dakar il y a quelques mois. Et cet événement, nous allons la sacraliser et faire 2 événements, un championnat et une coupe. Nous allons également faire des stages de haut niveau d'arbitrage. C'est-à-dire que dans la zone, 1 fois par an, on va faire venir un expert et rassembler dans un des pays, dans un des 8 pays, faire un stage de haut niveau. Également, nous allons sélectionner 20 à 30 athlètes au niveau régional que nous allons mettre ou à Abidjan, ou à Ouaga, ou à Cotonou. Et là également faire venir des experts pour préparer nos athlètes maintenant au niveau de la zone à un certain niveau international. Voilà à peu près les grands chantiers. Nonobstant le fait que nous allons créer un réseau data
pour que les inscriptions ne se fassent pas au lieu de la compétition, mais qu'un mois avant, au niveau de la zone, les choses puissent se faire. On va vraiment travailler, moderniser ce bureau de l'UFAC dans les semaines et mois qui viennent. Alors nous ne pouvons que vous souhaiter bon vent à la tête donc de la zone 3 de l'UFAC, que vous puissiez relever les défis parce que il s'agit de l'image du Burkina Faso. Avant de vous laisser rentrer, prendre un repos bien mérité, vous restez avec nous pour la suite du magazine. C'est sous le thème jeunesse et engagement patriotique que 300 marathoniens vont courir le 8 juin prochain pour le compte de la 11e édition de Altitude Naouri. L'annonce a été faite par le promoteur et ses partenaires samedi dernier en conférence de presse à Ouagadougou. Isaka Ouedraogo et Kalfa Ouattara. Qui pour succéder au Kenyan Shadrach? La réponse le 8 juin prochain à l'occasion de la 11e édition d'Altitude Naouri. Une 11e édition qui verra plus de 300 athlètes défier le pic Naouri. Et la compétition s'annonce relevée. Nous avons pas mal de sollicitudes. Le Kenya à lui seul veut nous pourvoir près de 10 athlètes, dont des femmes en plus. Il y a le Nigeria qui se signale pour la première fois et qui veut même prendre son transport en charge. Bien sûr, les pays d'athlétisme qui ont toujours marqué l'altitude, c'est le Kenya et le Marocain qui détient le record, Khalil, qui va sans doute venir défendre son titre. L'édition 2019 d'Altitude Naouri, c'est 3 événements. Il y a le concert la veille à Pau, dans un cadre purement olympique, qui va se poursuivre le lendemain avec le village olympique pour garder un peu l'esprit village. Et la course à Portement-Palais le 8, plus tard à 8 h du matin, on lâche les coureurs. Une édition 2019 qui interpelle la jeunesse sur son engagement patriotique. Après 10 ans d'existence, Altitude Naouri a des acquis. Actuellement, Altitude Naouri peut voler de ses propres ailes, de plus en plus, ça c'est vrai. Donc, pour nous, de moins en moins, on est impliqué dans les problèmes organisationnels, puisqu'ils maîtrisent cela. Nous, c'est au niveau technique qu'on met l'accent sur le label, la fiabilité de la compétition, les temps, les chronos et la légalité de la course. Le pic, 10 ans après, a pris beaucoup de galons. En tout cas, quand on regarde, de la première à la 10e édition, aujourd'hui on rentre dans la 11e, le pic a pris du galon. Il est vraiment mature, si on peut le dire ainsi. Et qui dit qu'il a pris du galon, dit aussi quelque part qu'il a besoin de partenaires de taille. Il a besoin de partenaires qui soient en tout cas proportionnels à la dimension à laquelle il est arrivé. Qu'il s'agisse d'un événement sur la voie publique ou même dans un lieu privé, car personne ne peut vraiment contrôler les actions de chaque individu. Et Altitude Naouri, qui est un événement d'une grande envergure, n'est pas en reste par rapport à ces risques-là. Plus vite, plus haut. Altitude Naouri est aujourd'hui une épreuve sportive incontournable, mais aussi et surtout une belle vitrine. Les inscriptions pour participer à Altitude Naouri se font à Radio Burkina sur place ou à la radio Savane FM ou par SMS au 52 90 90 90 ou au 79 04 34 34 ou encore au 64 11 09 09. 5 buts. Un score sans appel qui permet aux Britanniques militaires du Kadiogo de remporter la première édition du tournoi inter-établissement de Cambouensin devant le lycée scientifique de Ouagadougou. Adama Giti, Samira Sana et Bangba David Kafando. Le Britannique militaire du Kadiogo inscrit son nom en lettres d'or au palmarès de la première édition du tournoi inter-établissement de la solidarité de Cambouensin. Une compétition qui se veut un cadre d'échange et de solidarité entre les jeunes. Il s'agit de faire du sport un levain à même de susciter l'émergence de talents en sport et en culture. Face au lycée technique de Ouagadougou en bleu, le PMK prend les commandes du jeu dès les premiers instants. Les jaunes et rouges ouvrent le score dès l'entame du match et doublent la mise après 7 minutes de jeu. Le PMK maintient cet élan et signe le triplé
avant la pause. À la reprise, les jaunes et rouges enchaînent les buts. Les bleus tentent de revenir par moments, mais les jeunes militaires veillent au grain et signent une manita. Score final 5-0 pour le Britannique militaire du Kadiogo. C'est un rêve que nous avons longtemps nourri, de pouvoir fédérer un certain nombre d'établissements autour du sport. Donc aujourd'hui, voir ces rêves se réaliser, nous ne pouvons qu'être satisfaits. Nous avons vu, que ce soit en athlétisme ou en football ce soir, des garçons qui sont pleins de talent. Et je crois que ça s'inscrit dans l'esprit même des organisateurs pour qui il était question d'organiser ce tournoi pour voir comment détecter des talents. Qui parle de sport de haut niveau parle de sport à la base. Donc le ministère des Sports a en droite ligne de sa vision la promotion de la relève sportive. Vu le nombre d'équipes qui ont pris part à cette compétition, également le genre aussi qui est le sport féminin, et également dans 2 disciplines, nous sommes satisfaits en tout cas. À la table des récompenses, le lycée scientifique de Ouagadougou, équipe finaliste, reçoit un ballon et une enveloppe financière. Le Britannique militaire du Kadiogo, vainqueur de la première édition du tournoi inter-établissement de la solidarité de Cambouin-Saint, s'octroie les lauriers de la victoire composés d'un ballon, un trophée et une enveloppe financière. À Coupéla, il était question de la finale de la 8e édition de la Coupe des écoles catholiques samedi dernier. Une finale remportée par Robert Bellarmin par 3 tirs au but à 1. Césaire Carrefour et Mariam Ouattara pour le reportage. Coupéla en fête. Une fête assurée par des enfants pour des enfants sous le regard bienveillant des aînés. On danse, on chante, mais aussi et surtout, on joue au ballon. L'occasion de ces festivités, la désormais traditionnelle Coupe des écoles catholiques. Objectif, assurer une formation complète à ces hommes et femmes de demain. Nous voulons, à travers ces compétitions, éveiller les jeunes talents. Parce que le sport comme la culture font partie intégrante de la formation dans nos écoles, surtout dans nos écoles catholiques. Nous formons l'homme, tout l'homme, donc un esprit saint dans un corps saint. Pour cette 8e édition, l'école Saint-Robert Bellarmin de Puitenga en jaune et vert est face à l'école Saint-Pierre-et-Paul de Moctedo pour trouver preneur à la coupe. Salutations, puis coup d'envoi. Les 2 équipes se lancent à l'assaut des buts adverses avec plus de réussite pour Saint-Pierre-et-Paul qui ouvre le score à la 10e minute de jeu. Les jaunes de Puitenga réagissent et parviennent à remettre les pendules à l'heure 3 minutes plus tard. Un but partout à la pause. À la reprise, les 2 équipes enchaînent les ratés. Conséquence, le score de 1 but partout reste inchangé. À la fatidique épreuve des tirs au but, Saint-Pierre-et-Paul se montre adroit et réussit 3 tirs contre 1 pour Saint-Robert Bellarmin. Mais au-delà du score, ce sont tous les participants qui gagnent. On a vu un football assez enlevé, avec fair play, parce qu'on a vu que les enfants ont vraiment compétit avec leur esprit d'enfant. C'est vrai que ceux qui n'ont pas gagné étaient tout en pleurs et ceux qui ont gagné étaient tout en joie. Mais après juste cet épisode, je crois que tout le monde a retrouvé la sérénité et tout le monde est content. Je crois que les enfants sont heureux de voir que leurs parents se mobilisent autour d'eux et sont heureux de les voir compétir. C'est dommage que tout le monde ne puisse pas gagner au même moment. Nous avons vu des pleurs, mais bon, c'est normal. Et pour sa disponibilité, l'archevêque de Coupéla reçoit une médaille et un trophée. 3e, Notre-Dame des Grâces C reçoit un ballon, un jeu de maillot et la somme de 60 000 francs CFA. Saint-Robert Bellarmin repart avec un ballon, un jeu de maillot, 75 000 francs CFA et un trophée. Vainqueur de cette 8e édition, Saint-Pierre-et-Paul de Moctedo remporte un ballon, un jeu de maillot, 100 000 francs CFA et le trophée. Voilà la photo donc des familles. Merci à vous qui nous avez suivis. Bonsoir.